le pouvoir de la sainteté de Dieu. Bien-aimé, j'ai essayé de savoir c'est quoi la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la sainteté de Dieu? Alléluia. Et j'ai eu 2 définitions. Alléluia. Mais à la fin de ce message, toi-même tu vas conclure. Alléluia. Et tu vas comprendre au travers de ces définitions que j'ai eues, quelle est la bonne définition de la sainteté de Dieu. Alléluia. La première définition que j'ai eue dans le dictionnaire, on me dit la sainteté de Dieu est le caractère d'une personne ou d'une chose sainte. La deuxième définition que j'ai eue, ça dit que la sainteté de Dieu est l'union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. Alléluia. C'est la charité pleinement vécue, c'est-à-dire l'amour par-dessus tout. Alléluia. Heureusement, de nos jours, quand on commence à parler de ce thème-là, le cœur commence à être serré un peu. Alléluia. Parce qu'on va parler de la sainteté, on va parler de la sanctification, on va parler du péché. Donc on commence à voir ça comme quelque chose de lourd à porter. On va dire, les gens vont dire, ah, ils vont venir dire quoi encore? Nous on est remplis de péchés. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux que tu changes un peu ton regard sur ce que c'est la sainteté de Dieu. Souvent on se sent mal quand on entend sanctification. On commence à se renfermer quand on entend péché. Alléluia. On commence à être distrait quand on entend sainteté. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est encore plus grand. Alléluia. Mais quand tu es en train d'entendre ce genre de message, bien aimé, ne ferme pas tes oreilles, ne ferme pas ton cœur. Sois attentif. Parce que ça vient te faire du bien. La sainteté de Dieu, alléluia, est la nature de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'identité même de Dieu. C'est qui est Dieu. Il est un Dieu saint. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous devons être comme lui. Alléluia. Et nul ne peut être saint sans Dieu. Donc soit tu lui ressembles, soit tu ne lui ressembles pas. La Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 15 à 16, Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que moi je suis saint. Soyons saints parce que Dieu, il est saint. Donc tu ne peux pas être saint sans Dieu. Dieu qui rend saint. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui rend pur. Donc j'ai envie de décourager certaines personnes. Ce n'est pas une histoire de comparaison ou de jugement. Moi je suis plus saint qu'elle. Ou moi je suis plus saint que lui. Non, quand je marche, j'ai un habit qui couvre ma tête. Donc ça fait de moi quelqu'un de saint. Ou bien non, moi là, Dieu regarde le cœur. Donc moi je sais que Dieu sait dans mon cœur que je suis saint. Bien aimé, on se trompe sur toute la ligne. Ça n'a rien à voir avec l'apparence, ni le cœur. C'est une décision que Dieu prend. Alléluia. Donc si tu veux venir à l'église avec soutane, tu n'es pas saint. Tant que Dieu n'a pas décidé que tu es saint. Maintenant si tu veux rester à la maison, tu vas prier Dieu. Non, moi je ne suis pas dans cette histoire d'église. Hein. Moi Dieu connaît mon cœur, je prie à la maison. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de saint. Ce n'est pas une histoire de Dieu regarde au cœur. Non. C'est une identité. C'est une identité. C'est une relation intime entre toi et le Seigneur. C'est une relation intime entre toi et Dieu. La sainteté, c'est être mis à part. La sainteté, c'est renoncer. La sainteté, c'est la liberté. La sainteté, c'est la délivrance. La sainteté, c'est l'obéissance. La sainteté, c'est la paix. La sainteté, c'est la lumière. La sainteté, c'est la sanctification, la réconciliation avec Dieu. Et c'est la consécration. La sainteté, c'est l'identité de Dieu. La Bible dit dans Genèse 1, verset 3 à 4, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Je lis la parole de Dieu. Il dit, Dieu dit, que la lumière brille. Et la lumière se met à prier. Dieu voit que la lumière est bonne. Alors il sépare la lumière
de l'obscurité. Alléluia. Dieu a dit que la lumière brille. Vous voyez, c'est ce commandement ou bien cette parole relâchée. Que la lumière brille. Et la lumière a commencé à briller. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc il a séparé la lumière des ténèbres. Alléluia. Je disais tantôt que la sainteté de Dieu, c'est le renoncement, c'est la séparation, c'est la lumière de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a fait de nous des êtres saints. Dieu a fait de nous des êtres de lumière. Et il a dit que la lumière était bonne. Donc il a séparé la lumière des ténèbres. La sainteté de Dieu, c'est la séparation. Alléluia. Genèse 12, versets 1 à 3. Là, on va le lire ensemble. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Dieu a décidé de mettre Abraham à part. Il a décidé de le séparer. La sainteté, ce n'est pas la division. Non. La sainteté, c'est la séparation. Parce que dès l'instant où Dieu a le regard sur toi, il te choisit et il te met à part. Je veux que pendant que tu es en train d'écouter ce message, Dieu puisse ouvrir ton esprit. Amen. Il te choisit et il te met à part. Amen. Mais quand il te met à part, il ne te met pas à part comme ça, sans rien. Voilà la suite. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Donc, il te façonne. Il te transforme. Et il fait de toi une personne à la tête. Alléluia. C'est ça la sainteté de Dieu. Vous voyez comment c'est une bénédiction? C'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, en vérité. C'est quelque chose qui doit réjouir notre cœur. Parce que le fait d'être mis à part par Dieu nous donne accès à beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Il dit encore, je bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Il nous rend saints. Il nous met à part. Il nous bénit. Il change notre nom. Et puis il fait de nous une source de bénédiction. Amen. J'ai dit, quand j'ai préparé ce thème-là, j'ai dit non. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, faut te séparer de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, toi là qu'on a fait de Dieu là, c'est comment? Tu fais, ça sert à quoi? Bien aimé, tu ne comprends pas. Si tu avais compris là, toi-même, tu allais quitter de l'autre côté pour venir me trouver. Alléluia. Il dit encore, je bénirai ceux qui te béniront. Hey. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Si tu viens, parce que tu sais que je suis une source de bénédiction, toi-même tu me bénis. Parce que tu sais que derrière ça, tu vas aussi recevoir ta part. Amen. Alléluia. Il dit encore, je maudirai ceux qui te maudiront. Parce que tu es une personne consacrée à Dieu. Quelqu'un qui vient t'insulter, qui vient te donner une mauvaise parole, Dieu retourne ça doublement pour lui donner. Amen. Une fois, un moment, Annie me disait, mais pourquoi souvent, quand on est dans une pièce avec un sorcier, le sorcier n'a pas peur? J'ai dit, maman, c'est que tu n'es pas encore séparé. Effectivement, on peut être 10 ans, 20 ans à l'église et on n'est pas encore séparé. Parce que si tu es séparé, si tu as renoncé, si tu es une personne mise à part, consacrée, bien aimée, c'est des choses comme ça qui doivent nous suivre. Il dit là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent pas rester.
deviens Dieu, Dieu te rend saint parce qu'il est saint. Et la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu viens avec un esprit de ténèbres autour ou à côté de quelqu'un qui est saint, quelqu'un que Dieu a rendu saint, quelqu'un que Dieu a consacré, bien aimé, soit tu vis, soit tu meurs. Ça dépend de quel côté tu es. C'est ça. C'est ça. Quand on lit dans le livre de l'Ancien Testament, la Bible dit que les personnes pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire, alléluia, de Dieu, il fallait qu'ils se sanctifient. Alléluia. Il fallait qu'ils se lavent, qu'ils se purifient. Parce que tout le monde ne pouvait pas avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Qui est la sainteté de Dieu. Qui est Dieu lui-même. Donc quand tu viens et que tu es rempli de péché, le Seigneur demandait que tu prenais des animaux pour te sanctifier. Et à partir de là, tu pouvais avoir accès à certains niveaux de la présence de Dieu. Pas tous les niveaux. Hein. Il y avait le paradis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Donc, ces niveaux-là de la présence de Dieu, tu ne pouvais pas accéder à ça. Donc, quand tu viens, que tu es rempli de péché et que tu touches même le tabernacle, tu peux mourir. Alléluia. Parce que Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. On ne peut pas rester ensemble.